Vous avez aimé les accords entre le Club des 12 étoiles en Europe et les pays d'Amérique du Sud réunis sous le nom Mercosur. Eh bien, préparez-vous à la suite, puisque cet article nous le dit. Il pose la question: après le Mercosur, un accord commercial avec l'Inde imminent? Point d'interrogation, mais l'article y répond déjà en expliquant que cet accord est déjà quasiment prêt. Et on nous explique que c'est le chancelier allemand, qu'on voit ici à l'image, qui a appelé à conclure au plus vite un accord de libre-échange entre l'Inde et le groupe des pays européens après les accords sur le Mercosur. Alors pourquoi au plus vite, pourquoi cette précipitation? Eh bien, on le sait, l'Allemagne est dans une mauvaise passe économique. Pourquoi? Eh bien, d'abord, se privant du gaz russe, ses coûts d'énergie ont explosé, ce qui rend ces produits beaucoup plus chers à fabriquer et à vendre. Et puis, comble de malchance, ses deux plus gros clients à l'étranger, puisque l'Allemagne a bâti une partie de sa prospérité sur ses exportations énormes, eh bien, deux de ses plus gros clients sont la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, avec l'arrivée de Papy Ronchon, qui avait promis de rétablir la balance commerciale avec l'Allemagne, eh bien, a fait ce qu'il fallait pour réduire un peu le flux de produits allemands arrivant aux États-Unis en les taxant. Et puis de l'autre côté, le client chinois, lui, connaît, on va dire, une espèce de palier économique, donc déjà il achète moins. Ces entreprises, les entreprises chinoises, sont désormais aussi performantes, sinon plus, que les entreprises allemandes, donc plus besoin d'importer des produits allemands. Et puis en plus, la Chine commence à mettre certaines restrictions sur des exportations de certains de ses produits vers l'Allemagne. D'où pour l'Allemagne une certaine urgence à trouver un autre partenaire capable d'acheter les biens qu'il produit. Il en va de la survie de l'Allemagne. Ça tombe bien, il y a un pays, l'Inde, qui compte désormais nettement plus d'habitants que la Chine, ce qui n'est pas rien, et c'est un pays en pleine croissance, qui est vraiment en forte croissance, donc ce sont autant de clients potentiels. Voilà donc pourquoi le chancelier allemand a poussé à la roue le club des pays européens pour conclure rapidement un accord avec l'Inde. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge pour cela le tarot ancien de Fil Voyance. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce tirage concernant ces futurs accords ou ce futur accord? D'abord, au centre du jeu, on voit la justice. On veut rétablir un certain équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, l'Europe produisait beaucoup de biens et services, mais surtout l'Allemagne beaucoup de biens qu'elle exportait dans des grands pays comme les États-Unis, la Chine, j'allais dire quasiment sans limite, c'était deux Eldorado. Il suffisait d'aller chercher les clients et les clients étaient là. Mais maintenant, ça n'est plus comme ça. Il y a donc eu un déséquilibre et l'Allemagne entend rétablir l'équilibre pour rétablir sa situation économique. C'est ça l'idée. Alors, à la base, ici on a l'impératrice. L'impératrice nous parle de communication, mais nous parle également d'organiser les choses, d'administrer les choses, de gérer les choses. Eh bien, on a bien du côté allemand un constat que si on n'arrive pas à vendre des choses ailleurs, on ne va pas gagner d'argent. Or, les deux plus gros clients, on a des soucis avec eux. Et en plus, l'énergie est de plus en plus chère, d'où l'urgence de trouver un nouveau partenaire économique, un bon client. Ça tombe bien, l'Inde ne demande que ça. L'Inde a toujours cherché à ne pas dépendre d'un seul pays, d'une seule puissance. Alors, récemment, l'Inde s'est plutôt engagée aux côtés de la Russie et de la Chine dans les BRICS, dans le cadre des BRICS, mais c'est quand même un pays qui ne tient pas à être opposé à l'Occident, qui tient à un certain équilibre. Alors on retrouve l'idée d'équilibre ici avec la justice.
Alors, du côté allemand, sans doute, on a compris qu'il fallait capter en quelque sorte ce client indien. Et la façon de le faire, c'est que si on veut avoir des facilités à lui vendre des choses, il faut qu'on lui accorde la même facilité à lui, à nous vendre des choses. C'est aussi un principe de justice. Il faut être juste si on veut, c'est donnant-donnant si vous voulez. Ça va dans les deux sens. Quelle est la carte qui suit? Malheureusement, avec cette carte-là, pas sûr que l'accord soit signé tout de suite. Alors de deux choses l'une, soit cet accord ne sera pas signé, ne sera pas conclu, c'est possible, soit s'il est conclu, il risque de changer la donne du tout au tout. Il y aura un avant et un après. S'il est signé, pour l'Allemagne en tout cas, il pourrait tout changer. Ça pourrait être un débouché qui va fermer, qui va clore ces problèmes connus jusqu'à présent et inaugurer une nouvelle ère complètement différente. Alors, on va commencer par la carte favorable à cet accord entre l'Europe et l'Inde. On a l'étoile en carte favorable. Alors, même si l'accord n'est pas signé, il ne suffit pas forcément de signer des accords pour faire des affaires. Il y a des pays qui n'ont pas d'accord, de grand accord cadre, mais qui réussissent quand même à faire des affaires tout à fait florissantes. Alors c'est un peu ce que nous dit l'étoile. L'étoile tendrait à nous dire que peu importe ce qui est signé ou pas signé, entre l'Europe et l'Inde, les relations devraient être excellentes. Avec l'étoile, on a une protection. Une protection et puis une bonne étoile, si vous voulez, au-dessus de ces deux-là, ces deux entités-là. Europe plus Inde, cette association semble protégée par une main bienveillante. En carte défavorable, on a le monde. Eh bien oui, pour l'Europe, le monde est un peu un problème. On dépend de ce qu'on peut vendre ailleurs dans le monde, puisque notre Europe est devenue, ma foi, assez petite, et que tous les pays d'Europe sont maintenant interconnectés, ils forment presque comme un seul bloc. Eh bien maintenant, c'est l'Europe et puis le reste du monde. Seulement le reste du monde ne fait pas toujours ce qu'on attend, ou ce à quoi on s'attendrait. La preuve avec le pays de l'oncle Sam, où les décisions assez brusques, assez fantasques de Papy Ronchon désarçonnent parfois l'Europe et parfois plombent nos affaires. Du côté de la Chine, c'est plutôt la conjoncture économique qui finalement joue de moins en moins en faveur de l'Europe. Donc il faut se trouver d'autres clients ailleurs. Décidément, le monde est bien compliqué. Alors, le monde peut marquer également, peut avoir comme signification quelque chose qui arrive à son terme, à son achèvement, à un succès, qui arrive au bout avec succès. Eh bien, ici, ça pourrait nous dire que pour cet accord, c'est pas gagné, puisque la carte est en position négative, ce qui serait confirmé par cette carte-là. Alors, ça pourrait marquer également beaucoup de difficultés pour parvenir à signer l'accord. Peut-être que l'Allemagne a déjà préparé ce qui lui convient vis-à-vis de l'Inde, mais peut-être que d'autres pays du groupe européen vont dire attention, cette ligne-là, nous, ça nous est défavorable, donc on ne signera pas tant que cette ligne reste dans les accords. Et puis nous, on veut telle chose. Ce à quoi peut-être un autre pays va dire oui, mais nous, ça ne nous arrange pas. Vous voyez, donc difficulté peut-être d'arriver à un accord entre tous les pays du groupe européen. Alors apparemment, avec cette carte de la roue de fortune, on a un changement, une évolution. Donc la carte précédente, cette carte sans nom, plutôt qu'un arrêt net de la signature de cet accord, ça serait à prendre comme un changement radical. C'est-à-dire ce qui sera après ne sera plus du tout comme ce qui était avant. Alors peut-être que les clients traditionnels, c'est-à-dire
le pays de l'oncle Sam et puis la Chine pourraient, grâce à cet accord, s'il est bien négocié, s'il est bien signé, s'il avantage tout le monde, eh bien devenir prépondérant et faire de l'Inde notre partenaire privilégié en Europe à l'avenir. Ça serait un grand changement par rapport à ce qu'il y a eu avant. C'est un peu ce que semble dire cette carte de la roue de fortune. On aurait, vous voyez, en haut de la carte, un personnage couronné, ça pourrait être notre client principal d'avant, du passé. On donne un tour de manivelle et ce client, finalement, chute. Et c'est un autre client principal qui se retrouve en haut, au sommet. Et ça pourrait même aller très vite. Et avec le chariot, on renverse les obstacles. C'est-à-dire qu'une fois que ces accords-là seraient signés, les choses pourraient évoluer très très vite. Et plutôt dans un sens favorable, avec le chariot. Ok. Concernant la possible signature d'accords entre le groupe de pays européens et l'Inde, j'interroge mon oracle rond. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire au sujet de ce futur accord, cet éventuel accord entre l'Inde et les pays d'Europe? À la base, on a cette prise de courant. On remarque que rien n'est branché dedans. On pourrait penser du côté de l'Allemagne qui pousse à la roue pour que ces accords soient signés, que l'Allemagne a vu sa croissance comme débranchée et elle cherche désespérément à rebrancher la prise de la croissance dans son pays. Pour le présent, on a cette carte de l'oursin. Aïe, ça pique, qu'est-ce qui pique? Eh bien, quelle malchance. On a dû sans doute travailler ces accords avec l'Inde depuis des mois ou plus certainement des années. On est sur le point de les signer, mais voilà qu'il y a la crise avec les agriculteurs en France concernant les accords du Mercosur, qui viennent juste d'être signés et qui sont sans doute qui vont faire penser aux accords à venir avec l'Inde. Alors non seulement en France, mais il y a également des manifestations en Italie et en Espagne concernant ces accords du Mercosur. Aïe aïe aïe, ça pique. Si on dit à la population qu'on va dans la foulée signer le même genre d'accord ou des accords qui pourraient être faits sur le même modèle avec l'Inde, ça va piquer encore plus. Alors quoi? Eh bien, peut-être qu'il y aura des choses souterraines à venir concernant cet accord avec l'Inde. On voit ici une plaque d'égout, c'est-à-dire que ce qui se passe en dessous, on ne le voit pas. Donc ça va peut-être être une stratégie de ceux qui nous gouvernent, de dire « Oh là là, on va pas, si on en parle, ça va être du bout des lèvres, puis on va peut-être pas tout dire. » Alors en carte défavorable, le cadeau. Le cadeau, mais ici en position négative. Ça pourrait dire que pour certaines de nos professions en Europe, pas seulement en France, mais également, ces accords à venir avec l'Inde ne seraient pas un cadeau. Pourquoi? Eh bien peut-être qu'il y aurait une facilité pour acheter ou pour vendre les mêmes produits fabriqués en Inde, qui pourraient être vendus en Europe par exemple sans droit de douane, il y aurait juste à les faire venir, sauf que le niveau de vie étant beaucoup plus faible en Inde, les coûts de production sont plus faibles, on aurait donc les mêmes produits mais qui coûteraient, je ne sais pas, 2 fois, 3 fois moins cher. Du coup, ceux qui les produisent en Europe vont lever les bras au ciel, ils vont dire non, nous on ne peut pas résister à ce genre de concurrence, c'est pas possible. D'où ça serait pas un cadeau, ça pourrait être ça. Alors en carte positive, on a cet œil, l'œil qui voit les choses. Alors peut-être justement que dans la population, ou parmi les journalistes, ou parmi des gens éveillés,
On peut penser à des mouvements alternatifs, des groupes alternatifs, par exemple sur les réseaux sociaux. Certains vont voir cet accord et vont voir ce qui peut clocher dans les termes de cet accord, peut-être. Et puis répandre la nouvelle auprès de la population pour dire attention, on a eu un premier coup, c'était le Mercosur, mais voici ce qui nous arrive. Alors du côté de l'avenir, donc, on a ici la plaque d'égout. Ça me fait penser à quelque chose de souterrain, quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on préfère tenir secret ou caché. Ensuite, on a cette carte du café. Alors le café, c'est stimulant. Ça pourrait nous dire que ces accords, alors on a peut-être raison de s'en méfier, d'en avoir peur, mais cette carte semblerait dire que c'est au contraire quelque chose qui pourrait stimuler. Alors stimuler les échanges entre les deux parties du monde, l'Europe et l'Inde, et sans doute les deux économies. Ouais, voilà, c'est confirmé par cette carte, un feu d'artifice, c'est quelque chose de festif, de joyeux, d'heureux, vraiment quelque chose de réussi, un bon moment qui suit cette carte du café. Donc si on peut penser que ça pose des problèmes maintenant, que ça risque de susciter des oppositions au point que parmi ceux qui nous gouvernent, sans doute, on se dira « Oh là là, il faut peut-être pas tout dire tout de suite », eh bien on peut penser que ces accords seront stimulants pour les deux parties du monde, que ce soit l'Europe ou l'Inde, et se termineront par, enfin du moins amèneront des résultats heureux qui pourront être fêtés. Ok, eh bien c'est tout ce que je souhaite à la fois à mes compatriotes français, européens, et également aux Indiens. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.